Bonjour à tous. Salut. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la Transat Retour. Donc la même chose que nous avons fait à l'aller et on va essayer de détailler plus précisément peut-être et sur des sujets différents. Alors nous sommes partis le 15 mai 2021 de Marigot à Saint-Martin et nous arriverons demain le 7 juin à Horta, aux Açores. Nous avons passé donc 23 jours en mer. Voilà, alors on va reprendre quelques sujets peut-être qu'on a vu sur le premier bilan. Le premier, ça va être l'énergie. Alors l'énergie, ça a été un gros sujet à l'aller. Ça a été beaucoup de commentaires avec certaines personnes, mais bon. Qu'est-ce qu'on a fait nous pour améliorer ça? On a mis une éolienne à Martinique. On a mis une... comment ça s'appelle? C'est la Silent 400. La D400. 400 plus. Alors qu'est-ce que ça nous a apporté sur cette traversée? Déjà le pilote, au niveau au matin, on n'a pas eu de problème, l'énergie on en avait. Mais par contre, ça a couvert le pilote, ouais. Là, il a pas sonné parce qu'à l'aller, à partir de 7 h du matin, on entendait que ça sonnait, il manquait d'énergie. Là, sur cette traversée, il n'y a pas eu ce phénomène-là. Par contre, il nous a manqué de l'énergie pour ce qui est des recharges tablettes et tout ça. Bon, peut-être que là aussi, on abuse nous de notre côté. On a peut-être un peu trop de choses à recharger. Si on devait repartir pour un voyage comme ça, déjà tout ce qui est casque Bluetooth, voilà, il faudrait voir en fait de recharger le moins d'appareils possible. Là, ça fait... on a 2 tablettes, on a 2 casques, 2 casques à chaque la fois. liseuse, la caméra, mine de rien aussi. Le téléphone qui nous sert de réveil. Ouais, voilà. Donc le réveil, voilà, ça c'est pareil. Le réveil, on en achètera un plus tard, un truc basique qui sonne, ça ira très bien. Il faut que nous, de notre côté, on arrive à supprimer des éléments à recharger. Voilà, bon, ça côté énergie, donc du coup je résume ce qu'on a, une éolienne, celle qu'on a installée à Martinique, 2 panneaux, 150 watts chacun, et puis c'est tout. Et le moteur quoi. Alors le moteur nous a vachement aidé sur cette traversée, pourquoi? Parce qu'on a traversé énormément de zones de pétrole, on pensait pas traverser autant de pétrole que ça. Du coup, ça nous bascule sur le deuxième point, la traversée. La météo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la météo? Ben, une météo, on a eu un anticyclone qui nous a largement barré la route et qui nous a donc tourné autour et donc qui a créé énormément de zones de pétrole. Pas mal de turbulences, ouais. Au départ, des orages. 3 jours sous les orages. Assez violent. Voilà. Là c'était plus des grains, c'était vraiment des orages, vraiment des gros orages violents. Avec la foudre qui tombait sur certains orages, on avait la foudre et ça grognait aussitôt, donc on l'avait au-dessus. Mais c'était vraiment violent, on en a attrapé 2. Mais ça c'était 3 jours d'affilée, 3 jours d'affilée. Ouais. Pas les 3 premiers jours, mais la première semaine. 5 jours de nave à peu près. Ouais, la première semaine je pense. Et après ça s'est arrêté. Ouais. On a eu que de la mer plate, sauf une fois, quand on a pris le coup de vent la semaine dernière, où là on a pris 35 nœuds avec des creux. Ça a duré une journée. Ouais, mais là on n'a pas compris. Non, même pas une journée ça a duré. Les fichiers météo, je vous fais une petite parenthèse sur les fichiers météo. Nous, là je suis avec le logiciel Weather 4D. Du coup, je télécharge les grilles avec les GFS. À l'aller, j'étais pas satisfait, et au retour, je crois que j'en suis encore moins. Ça donne vraiment une idée, mais dégrossie au maximum. Mais après, localement, bon, c'est que c'est pas une précision exacte, mais sur 20 jours de mer. Et on n'est pas les seuls, on a les amis qui naviguent là actuellement et qui nous disent la même chose. Notamment ce grain qu'on a pris au réveil, il était
Bon, c'est un orage, mais toute la journée on devait avoir une dizaine de nœuds de vent maximum. Ah oui, c'était un orage, et là on a eu un coup de vent. Ça a duré 12 heures. 12 heures, ouais, 12 heures, de 6 heures le matin au soir, une douzaine d'heures. Bon, ça on sait que c'est pas gérable les fichiers météo, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas du tout cohérent avec ce qu'on téléchargeait. Bon, après, heureusement, on a un ami qui nous faisait du routage aussi à distance, qu'on remercie d'ailleurs par le biais de cette vidéo. Merci à toi, Jean, qui nous donnait aussi son idée à lui, et donc voilà, et on faisait un mix de tout ça, et ça nous a fait notre route. Peut-être qu'on a, au niveau de la distance, on a fait combien? 2500. Demain on va arriver à 2500 et quelques. C'est ça? 2004, oui. Non, 2004 aujourd'hui, plus 100, on est à 2500. Donc Marigot-Horta, on aura mis 2500 milles nautiques. On n'est pas trop monté au nord. Hein. Oh, ouais, non. Après coup. Oui, que... mais on n'a pas fait de route au nord direct. On est parti directement à l'est en direction d'Horta. Ouais. Et puis c'est après qu'on a commencé à monter. À partir du 10e jour, on est remonté, ouais. Tout simplement parce qu'on a suivi. Alors c'est pareil, on est peut-être novice là-dedans, mais on nous disait de monter directement aux Bermudes pour après bifurquer. Mais monter on pouvait pas, c'était des creux de pétrole. Bon, on n'est pas parti aussi peut-être dans la bonne fenêtre météo. Ouais. On est parti. On aurait dû peut-être partir 2-3 jours après, ouais. Ça on aurait été mieux. Mais bon. Donc du coup on a suivi les vents. D'ailleurs la première journée on a fait une super moyenne avec 150 000 nautiques parcouru en 24 heures, donc ça c'était bien. On a suivi le vent, puis tout d'un coup ça s'est arrêté, on a eu les orages, et puis après voilà on a pris pas mal de zones de pétrole. Ce qui nous a coûté 23 jours de traversée au lieu de 20 qu'on avait calculé au début. Bon, c'est pas grave. On va parler maintenant. Ça, on nous l'a noté plusieurs fois dans le premier bilan, des ordures. Les ordures à bord. Comment nous comment on les gère? On les gère pas du tout. On enlève un maximum d'emballage avant le départ, mais bon, tout ce qui est conserve et tout ça, ben, c'est pas possible. Hein, donc on jette rien à l'eau. C'est ça. Donc on met tout dans des sacs poubelles. Et après, une fois que le sac poubelle est plein, dans la baille à mouillage devant. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, au bout de 22 jours du coup de navigation, on a 5 grosses poches d'ordures. Ça rentre très bien dans la baille à mouillage. Je pourrais en mettre encore 2 dedans. Oui, il n'y a pas d'odeur, ça c'est impeccable. C'est réglé. Et donc ça, pour nous on le gère comme ça, on enlève un maximum avant le départ. Et mais après, bon, oui, alors on enlève un maximum, mais on n'est pas non plus du style à tout sortir, les gâteaux et tout ça par exemple. Nous on les sort pas des boîtes, enfin on les sort pas des paquets. Donc c'est vrai que ça fait des emballages en plus. Mais après on peut pas tout mettre non plus sous boîte plastique, enfin c'est pas possible. Donc on enlève les pâtes sont dans des gros contenants. Ouais. C'est qu'avec les pâtes je crois. Les pâtes. Et puis après on a voulu faire avec les gâteaux, mais avec les gâteaux non, c'est pas possible. Ça c'est après. Donc après voilà, on enlève tous les emballages. Le suremballage bien sûr on enlève tout. Ouais. Mais après rien que quand on prend les bouteilles d'eau à boire, ben, rien que ça déjà, même si on les écrase, ça fait des déchets, le lait, le jus d'orange. Ouais. Rien que ça déjà, ça fait beaucoup de plastique. Alors, et beaucoup de volume. Elle parle des bouteilles d'eau. Ça c'est un point aussi, on s'est rendu compte, une grosse galère. On a acheté des bouteilles d'eau sans faire exprès avec les nouveaux capuchons là, qui se clipent et qui sont pas vissés. Le souci, c'est que quand on est à bord d'un voilier, on est tout le temps à la gîte, et si on oublie de caler la bouteille d'eau, et qu'elle tombe même de sa hauteur, ce capuchon, il s'ouvre. Voilà. Là, pendant 2 fois, on a eu la bouteille qui s'est vidée dans le voilier. Donc si vous devez acheter des bouteilles d'eau, le conseil, ça sera des bouteilles d'eau avec le capuchon à visser, au moins vous ne saurez pas embêter. Voilà, donc pour résumer les ordures, nous on enlève au maximum avant le départ ce qu'il y a à enlever. Après on met tout dans des poches poubelles, on ne jette rien à la mer et ça va dans la baille à mouillage.
Voilà pour les ordures. Alors on parlait de l'eau juste avant, donc nous on est parti avec 9 packs d'eau, 9 fois, vous savez, oui, il y a un pack de 6 quoi, ouais. À boire, et on avait donc rempli les cuves, 550 litres d'eau, qui nous sert donc à prendre les douches et à rincer la vaisselle. Alors cette fois, pour la vaisselle on a fait différemment, on a toujours fait la vaisselle à l'arrière du bateau, à l'eau de mer, et on a juste rincé vraiment très rapidement toute la vaisselle pour éviter que ça colle et d'avoir un amas de sel, voilà. Et on a eu assez d'eau puisqu'on en a encore. Il nous reste en tout, il nous reste 4 packs d'eau. Voilà. Attendez, ne touche pas la table, ouais. Ça vient. Il nous reste 4 packs d'eau. Voilà. Bon, on n'a pas bu beaucoup, on ne boit pas beaucoup, on n'est pas des grands buveurs. C'est peut-être, il faudrait boire plus, ouais. Mais voilà. À l'aller, on avait bu plus. Bah, après, il fait moins chaud aussi. Ouais. Donc, ouais, on n'a pas parlé de la température sur le trajet. On en parlera, oui. Si vous faites cette transat retour, vous partez torse nu. Nous, on a de la chance quand même. Ouais. On va quand même le dire, parce qu'on a eu du soleil tous les jours, sauf au départ quand on a pris les orages. On a pris 3 jours de pluie. Ça. Mais il faisait bon quand même. Mais il faisait bon, c'était le départ. Ouais. Et après, on a eu que du soleil. Alors quelques jours de gris, mais ça va. Franchement, on n'est pas à plaindre. On en a vu d'autres qui ont vraiment eu des conditions défavorables. Nous, on a quand même eu du soleil. Alors il fait frais, certes, le soir, quand la nuit tombe, quand le soleil se couche, oui, il fait frais. Et la nuit aussi. Plus c'est normal, hein, mais ça, on n'a pas trop ça va. Hein. Franchement, ça va. L'humidité, c'est pareil. Non, on n'a pas souffert de l'humidité non plus. Franchement, l'humidité, c'était uniquement avec les orages. Les orages, l'humidité rentrait dans le bateau. Mais sinon, à l'intérieur du bateau, c'est pas humide. On est à 50% de taux d'humidité. D'ailleurs, tout le voyage, ça a été ça. On nous a dit dans les Antilles, attention, ça va être humide. Nous, on s'est jamais plaint de. Nous, on n'a pas un bateau qui est humide, enfin, en tout cas, qui n'a pas été humide. On n'a rien qui a moisi. Alors après, ce bateau, il a été à la construction isolé. Il a eu une isolation de fait dessus. Alors peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Mais en tout cas, on s'est pas plaint de l'humidité. Et tant mieux, parce que c'est vrai que. Donc là, ce soir, ben voilà, il est quelle heure? En heure locale, il est 18, 19, 20, 20h. Voilà, il va faire une vingtaine de degrés. Et on arrive sur les Açores, donc c'est très bien, quoi. On va enchaîner avec aussi un sujet du baby, Elena. On nous a demandé comment l'occuper. Est-ce que c'est long pour elle? Alors Elena, elle ne change pas son rythme. Qu'on soit en mer ou à terre, c'est le même. Donc elle fait ses nuits correctes. Quand on la couche le soir à 20h, 20h30 et jusqu'au lendemain matin, 7-8h, il n'y a pas de souci. Et la journée, bon, elle fait pas de sieste. Et après, ben, elle s'occupe, donc soit avec des jeux, soit avec un peu de tablette, mais pas beaucoup finalement. En mer, elle n'aurait pas beaucoup. Des jeux de construction, beaucoup. Et des livres. Et puis voilà, après elle s'occupe, elle est très collante, mais bon, ça c'est le cas aussi à terre. Ah, tu vas tout faire tomber. Assis-toi là. C'est des jeux finalement comme quand on est à terre, hein. Enfin, ces jeux qu'elle a dans sa chambre, dans sa cabine et qu'elle joue. Ouais. Non, alors pour son c'était le 16 mai, c'était son anniversaire, donc du coup elle a pu avoir quelques cadeaux qui l'ont occupé un certain temps. D'ailleurs on discutait tout à l'heure, on disait que finalement on n'a pas l'impression que le temps soit long pour elle. Elle n'a pas la notion du temps, donc elle suit le trajet qu'on note sur la carte tous les jours, elle sait quand est-ce qu'on va arriver, donc je pense qu'elle vit la traversée, ça va, tranquillement. Elle attend d'arriver pour aller se dégourdir, ça c'est normal, parce que... Mais nous aussi. Donc voilà. Pour Elena, elle arrive à bien s'occuper. Dommage qu'elle fasse pas la sieste en journée, ça nous libérerait un peu de temps. Mais bon. On va enchaîner avec nous. Nous, comment on s'occupe. Comme on peut. Des fois c'est long, des fois ça va.
il y a de la musique. Toi, tu lis beaucoup. Moi, je lis beaucoup, oui. Avec voilà, ce genre de tablette. Ça, c'est pratique parce que ça allège le voilier. Ensuite, on a les films. On les réserve pour la nuit. Voilà, on se les garde pour l'écart. Juste une petite parenthèse, c'est vrai que vous ne faites pas avoir comme nous. On a un abonnement Netflix. Netflix, c'est tant de films qu'on peut télécharger. Alors ce qu'on a fait, c'est que avec une tablette, on ne peut pas en télécharger autant qu'on veut. Donc avec les deux tablettes, on arrive à cumuler les films et ça nous fait une quantité de films correcte, je trouve. Faire attention de jamais se déconnecter de Netflix, parce que sinon c'est mort, après vous n'allez plus pouvoir vous reconnecter. Et je rebondis sur Elena aussi, on avait un abonnement, c'est quoi l'abonnement que tu as pris? TFU là pour les dessins animés, pour télécharger un peu comme Netflix, mais ça par contre c'est pas terrible parce que ça combien de jours ça tient? 10 jours 15 jours, mais il y avait 15 films. Ouais. C'est 10 jours avec 15 films, enfin, c'est très peu et finalement bon, ça tourne en rond et puis ça dure pas longtemps. Rien ne vaut la clé USB avec les films dessus. Bon, nous on avait dit ça, avant de mais partir et puis finalement on l'a pas fait. Ben, si, j'en avais sur le disque dur, mais en début de traversée, en début de voyage, le disque dur a planté et du coup j'ai tout perdu. Donc du coup on n'avait pas de film et on a fait avec ça, avec cet abonnement, mais c'est vraiment pas excellent pour faire la traversée. Donc voilà nos occupations et après un petit peu de nettoyage, beaucoup de nettoyage, un peu tous les jours on range, un petit peu de bricolage aussi à faire, enfin bon, des améliorations, mais enfin bon voilà, une routine s'installe dans tous les cas. Et on regarde la mer. Et voilà, et on voit le paysage, on a tout ça. Ouais. Les quatre coins du voilier, clac, clac, on fait le tour. Roma Delia, quoi dire sur lui? On a beaucoup déjà dit sur lui auparavant, mais lui fait sa vie, il est tranquille, il nous embête pas trop. On touche du bois, zéro souci. Encore sur cette traversée, on n'a pas eu de soucis. La seule bêtise, c'est moi qui l'ai faite. En prenant des riz, j'avais mis une drisse pour maintenir la GV en passant dans les œillets. Et là c'était le soir d'orage, on avait la fatigue dessus, on était tout trempe, enfin bref, j'ai oublié d'enlever une drisse. Et en relevant la GV, j'ai déchiré la GV sur 20 à 30 cm. Voilà. Ça c'est une connerie que... Voilà, peut-être pas avec la fatigue, on ne la ferait pas, mais enfin bref, c'est un oubli. Et en arrivant, il faudra réparer ça. Au niveau des voiles, là aujourd'hui, il est primordial d'avoir un SPI, ça c'est clair et net, un SPI ou un G-Nacker. Nous on a le petit nous a beaucoup manqué. Nous a énormément manqué. Ouais. Nous, du coup, voilà, on a remis le génois pendant la traversée, on était parti avec le phoque, pensant qu'il y allait avoir un peu plus de vent que ça. On aurait dû le remettre plus tôt, on aurait gagné du temps. Mais bon, ça c'est des erreurs qu'on fait, qu'on ne fera pas plus tard. Mais... Voilà, Roma Delia, il fait sa route tranquillement. Il nous sécurise et tout tient, et voilà. Et on touche du bois pour que ça continue comme ça. L'écart, tu veux parler d'écart? L'écart, ben, on a fait comme à l'aller, donc 3 heures toutes les 3 heures, de 20h le soir à 8h le matin. Quoi dire sur l'écart? 3 heures. Ça fait à l'intérieur, ça passe. Alors oui, j'allais en venir, mais sur la fin, quand il a commencé à faire frais, on a fait nos quarts à l'intérieur, donc on fermait le bateau et de devant on sortait au hublot pour regarder et faire un tour d'horizon. Bon après avec accès bien sûr si besoin au pilote ou autre, mais tous les instruments nous renvoient les données à l'intérieur. Donc c'était confortable, comme ça on pouvait dormir, on mettait un réveil toutes les demi-heures pour celui qui était de quart et comme ça, ça nous a permis de nous reposer aussi beaucoup à un moment où la fatigue se faisait sentir. Et puis voilà, c'est très confortable après à l'intérieur, voilà, on est au chaud, sur un bon matelas ou le canapé, enfin voilà. Ça c'est vrai que c'est vraiment un bon point parce qu'on récupère vachement mieux.
Ouais. Du coup, on dormait même plus la journée après. Enfin, voilà, quand la nuit a été bonne, après. Après, ce qu'il y a de bien aussi sur les tablettes, là, nous, on a la Wi-Fi qui envoie sur la tablette toutes les données du bateau, comme disait Adeline. Du coup, à l'avant du bateau, quand on est couché, on a toutes les informations du bateau avec les alarmes de déviation de quart. On sait si le pilote décroche. On a les alarmes AIS, bien sûr. Et les AIS, juste une parenthèse aussi sur les AIS. Pour moi, pour ma part, je trouve ça indispensable. Pour moi, ça serait un élément à mettre sur tous les voiliers, sur toutes les embarcations notamment. Déjà, on se verrait mutuellement. Là, on a croisé 2 bateaux. On a croisé un kata, on a croisé un autre voilier qu'on n'a pas eu en visu, on s'est parlé en VHF. Ben, eux nous voyaient, mais nous on les voyait pas. Ils n'avaient pas d'AIS. Donc du coup au radar ils étaient loin aussi. Bon, il n'y avait pas de souci, hein. Il n'y a pas de. Mais moi je pense que ça peut être un objet, enfin un matériel supplémentaire de sécurité qui. Je ne comprends pas à l'heure actuelle pourquoi il n'est pas entre guillemets obligatoire ou de série dans les bateaux. C'est vachement rassurant, je trouve. Voilà. Voilà pour l'écart. Juste, il faut faire attention si vous faites l'écart devant, si vous ouvrez le hublot pour regarder. Moi, ça m'est arrivé une fois. Pas trop de chance. J'ai ouvert, la vague a déferlé sur le pont. Bon, je l'ai prise à la tête. À 4 h du matin, ça vous requinque. Là, vous êtes en forme. Du coup, en parlant d'écart, on va parler du trafic. Ah oui, sur ce retour. Alors à l'aller, on avait croisé personne au radar. Une fois, un cargo, je crois. Un cargo, je crois. Par contre, au retour, on a croisé du monde. Toutes les nuits, il y avait des cargos à l'AIS. 5-6 cargos par nuit, on croisait. Et de visu aussi, on en a vu quelques-uns quand même. De très près même. De très près, hein, oui, de très près. Après ils sont vachement cool parce que ils savent qu'on est à la voile, enfin bon, ils changent leur trajectoire. On les voit, ils changent les caps sans aucun problème. Ils allument les cargos. Oui, c'est vrai. Aussi, oui. La nuit, ils allument tout. Ouais. Ils se mettent, on les voit bien placés. Une fois qu'ils sont passés, ils éteignent tout. Donc c'est vraiment cool de leur part. Rassurant aussi. Je sais pas s'ils le font tous, mais en tout cas, nous tous qu'on a croisés en voie de collision, on n'a eu aucun problème là-dessus. Mais on a été vraiment étonnés de voir ce trafic. De monde sur ce retour, sur cette trajectoire, il y a beaucoup de monde. Une autoroute. On n'est jamais seul. Franchement, on n'est jamais seul. On a toujours quelqu'un. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? On va parler de l'océan. J'aimerais un passage sur l'océan. Qu'est-ce qu'on peut dire, ce qu'on a vu? Beaucoup d'oiseaux. Tout au long de la traversée, on a vu des oiseaux. Vraiment. Ouais, les mêmes d'ailleurs. Tous les jours. Ah non, il y avait les petits aussi. Ouais. Tous les jours, bon, ça, on en a vu. Les méduses. Des méduses, c'est la folie. Les physalies, il y en a partout, mais par milliers. C'est impressionnant. Des moments, il y a des bancs de physalies qui arrivent sur nous. Ouais. Et alors, en plus, nous, on les a, pour le coup, très bien vus, parce que comme on a eu beaucoup de pétoles et de mer très très plates, on ne voyait que ça. On aurait pu les étudier. Il y aurait eu de la houle, on les aurait certainement beaucoup moins vus, et c'est pour ça qu'on s'est attardé un peu dessus. Mais avec une mer d'huile, c'est vrai qu'on les voit de très loin, ça brille en plus sur l'eau, ça ressemble à un morceau, ça ressemble à du plastique en fait. Au début, on savait pas ce que c'était. Ça ressemble à un préservatif gonflé quoi. Ouais, un truc posé sur l'eau quoi. Alors ça n'a pas un fond du préservatif, mais c'est vrai que ça ressemble à du plastique comme ça. C'est transparent. Qui est gonflé et on a l'impression qu'il est même très tendu, que si on touche ça va exploser. C'est assez étrange, particulier. Ouais. Et il y a des tentacules hyper longues dessous. C'est très particulier, oui. Et il y en a par milliers, vraiment par milliers. Après il y a des méduses sous l'eau aussi phosphorescentes qu'on a vu la nuit. Là c'est un tapis déroulant, c'est-à-dire que ça brille à l'arrière du bateau. Et en journée on les voit, mais c'est on navigue sur un tapis de méduses. Je pensais il y a vraiment beaucoup de méduses. Alors, il y a toutes les formes. Il y en a les serpentins, il y en a qui brillent, là, qui sont lumineuses même en journée. C'est joli. Hein. Mais on nous a demandé si on allait se baigner. On n'a pas fait à l'aller.
Et puis alors là, au retour, vu comme elle est froide, alors déjà il y a des méduses, mais en plus l'eau est froide. Là maintenant... C'était pas... Qu'est-ce qu'on a croisé? On a croisé les baleines, pour la première fois de notre vie. Sur tribord, on en a vu une, là, passer, celle-là, elle était énorme. Et après, on en a vu, en fait, elle nous suivait comme ça, et 2 autres sur bâbord, qui étaient vachement plus petites. Ça, c'était un super moment. Et après, les dauphins, bon, là, c'est par centaines, je crois. Les dauphins, on en a vu beaucoup, parce que allez, sur la dernière semaine, on n'en a pas vu les 15 premiers jours, mais depuis la dernière semaine, depuis une grosse semaine là, on en voit tous les jours, plusieurs fois par jour, des bains, et la nuit aussi. Alors la nuit c'est vraiment... Alors la nuit avec le plancton, une nuit on les a eu avec le plancton, pendant une demi-heure ils sont restés autour du bateau, c'était fabuleux. Ils sautaient en plus, ils faisaient des sauts, des saltos et tout, juste devant les traves, juste à côté de nous. Et c'est lumineux, on voit un faisceau lumineux arriver. C'est vraiment... là, c'est du grand spectacle aussi. Par contre, les 15 premiers jours, je l'ai dit plusieurs fois, l'océan est mort, quoi. Ouais, on arrive. Mort. 15 premiers jours, on arrive. Ah, mais alors, les sargasses, mais on poussait les sargasses autant qu'à l'aller, quoi. Autant qu'à l'aller. On parlait de l'énergie, on m'a dit mais un hydrogénérateur. L'hydrogénérateur, là aujourd'hui, il pourrait servir, quoi. Mais les 10 derniers jours, quoi, de la traversée et les 10 premiers jours de la traversée aller, quoi. Parce que avec la quantité de sargasses qu'il y a, et puis on a l'impression, là on les a quittés il n'y a pas longtemps. Là on arrive, on a dû les quitter il y a 500 000 de ça, quoi. Elles arrivent sur les Açores, quoi. C'est vraiment hallucinant. Et donc du coup, est-ce que ça fait que... Est-ce que c'est ça qui fait qu'il n'y ait pas de dauphins qui viennent nous voir ou ils se déplacent? Je sais pas. Bon, enfin voilà, les 15 premiers jours pour nous, au niveau de la nature, il n'y avait que l'océan à regarder. Qu'est-ce qu'on a vu de plus? On a oublié de signaler quelque chose quand même. Quoi? La première semaine, on a vu un énorme ovni. Le matin. Ah oui, ben oui. Je croyais les extraterrestres. C'était donc mon dernier quart. C'était le matin, il était 7h. Et je regardais devant. Pour une fois, je regardais devant, alors que quand il fait jour, j'ai tendance à un peu moins regarder. Je mettrai la photo. C'était mer d'huile, vraiment, c'était plus que mer plate, c'était mer d'huile. Et tout d'un coup, j'ai vu quelque chose qui flottait juste à côté de nous, mais vraiment un gros truc qui flottait autour de nous. Et donc on l'a contourné. C'était un gros bidon. Enfin, un gros bidon, c'est plus que bidon. Vous voyez les cuves de gaz qu'il y a à l'extérieur, là, chez les gens, chez les personnes. Là, ça faisait 2,50 m de long par combien 1 mètre, 1,50 m de large, à hauteur 1,50 m aussi, hors d'eau. C'est pour ça, on le voyait très très bien. Et avec une bite d'amarrage dessus. Donc ça doit être un truc de port, enfin, je sais pas, ou d'un truc d'un cargo qui est tombé. C'était un ferraille. Alors toujours est-il que là, c'était 2 jours, donc effectivement on l'a bien vu et on l'a évité. On est passé vraiment très près, on l'avait à 30 mètres, on était très très proche. Ouais. Si c'était arrivé de nuit, qu'on était en route dessus ou qu'il y avait de la houle et qu'on l'avait pas vu, ça aurait été... Donc on l'a signalé, enfin, on l'a noté sur un avionics pour la communauté, là. Je sais pas après comment, on a le point GPS avec la dérive. On a appelé nos amis, enfin, on a envoyé un email en disant voilà, faites attention, mais c'est vrai que quand on est confronté à ça... Il peut y avoir des objets... Ah ben il y en avait au taquet. Hein, après oui, on a vu beaucoup de plastique, on a vu beaucoup de animaux. C'est vrai que sur ce retour, on a vu beaucoup de déchets, beaucoup plus qu'à l'aller. Parce qu'il y a plus de circulation, certainement, il y a plus de cargo, donc j'imagine qu'il y a plus de déchets. Beaucoup de bouteilles. Vraiment beaucoup de déchets. Bouteilles, énormément. Des zones entières avec beaucoup de plastique, des résidus de plastique à la surface, partout, quoi. Ouais, là, on se rend compte que vraiment... c'est pollué. En fait, quand il y a de la houle et qu'il y a une micro-houle, on voit pas grand-chose. Si, on aperçoit des fois... Il y a plein de bouées aussi, on a croisé des bouées là, de pêcheurs ou des trucs comme ça, on en croise plein. Mais quand c'est vraiment mer d'huile, là on s'aperçoit que c'est pas terrible, c'est ça là. Donc, ouais. Je sais pas.
Si dans l'avenir ça va s'améliorer. Mais bon. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour de notre traversée? Alors on a juste oublié un point parce que je le vois que tu l'as écrit là, mais on aurait dû peut-être en parler avant, de la nourriture. Ah ouais. On n'a pas parlé de la nourriture. Quoi dire, on est parti avec moins de frais qu'à l'aller. Ça refuse. Alors, la raison c'est que à Saint-Martin, ils n'avaient pas été approvisionnés en frais, donc il y avait beaucoup de rayons vides et surtout les dates de péremption étaient très très courtes. Il faut savoir qu'ils sont livrés voilà, par je sais pas tous les cargo, combien, et tous les combien je sais pas. Toujours est-il que les dates étaient à 3 jours. Quand on a fait nos courses la veille, c'était tout périmé dans les 3 jours qui suivaient, les yaourts, la viande, tout. Donc finalement on a eu du frais pour 3 jours. On a fait des barbecues la première semaine. Voilà. Donc, du coup le frigo la batterie est en train de flancher. Ouais, ça devrait finir. De toute façon. Donc le frais, on n'en a pas eu pour longtemps, mais bon, ça nous a suffi. Après, on avait beaucoup, comme à l'aller, des pâtes, du riz, des conserves, enfin bon, classiques. Ouais. Les fruits et les légumes, on n'en avait pas tant que ça non plus. Bon, on n'est pas des gros mangeurs de fruits et légumes, mais... On a pris des bananes, elles commencent à mûrir maintenant, vous voyez. Ouais. Elles étaient vertes, on n'a jamais vu ça. Mais bon, pendant un moment, je pensais que c'était une variété. Hein? Ouais. Vous ne comprenez pas, d'habitude ça mûrit hyper vite. Mais bon, on a eu assez largement, hein. On a encore les coffres. On aurait pu faire encore 15 jours sans problème. Alors les pâtes, pour économiser le gaz, moi je trouve ça bien, hein, toi tu... Oui, oui. Mais elles sont un peu plus chères, les pâtes 3 minutes là. Mais du coup, à 3-4 minutes, elles sont cuites. Tandis que les autres, c'est un peu plus, donc c'est un gain de gaz. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et tant qu'on... Ouais, ça peut être utile. Bon, c'est pas juste sur le gaz, mais oui. Ouais. Et sinon, on n'a pas pêché par contre sur ce retour. Non. On n'avait pas envie. On a laissé les dorades coryphènes tranquilles. Ouais. On n'a pas pêché. Disons on n'est pas des pêcheurs, hein. Déjà à l'arrêt on a pêché. On n'était pas des pêcheurs, on a pêché voilà, pour voir ce que c'était. On aurait pu pêcher là mais bon, le souci aussi c'est qu'avec les pétoles on avançait presque pas, donc pêcher à la traîne à 2 nœuds. À la dérive. Je sais pas ce qu'on aurait pris. Et voilà, donc ouais, on n'a pas pêché. Donc, mais on n'est pas mort de faim. Ça va. On a encore à manger et là on arrive. Donc ça va. Voilà pour le résumé entre guillemets de notre traversée retour. Ouais. Qui on s'en faisait un gros truc. On pensait avoir du gros temps. Voilà. Au final on a eu du petit temps. Comparé à ce qu'on a eu, les dépressions qu'on a eu au départ du voyage, là franchement. Là on a vraiment eu du petit temps. Ouais. Merci autant. Un peu plus de vent aurait été vraiment top parce que du coup on a fait pas mal de moteurs aussi, ça c'est pas terrible. Ouais. Mais voilà. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas avoir de la mer calme. Enfin là, on peut pas se plaindre au niveau de la mer. Non. Parce que vraiment, on a eu mer plate toute la traversée, sauf pendant le coup de vent où là on a eu des creux. Mais d'ailleurs nos estomacs ils ont chargé parce qu'on n'était pas marinés. Vu qu'on avait eu mer plate, on savait pas ce que c'était, donc on a été un peu malade cette journée-là. Ouais. Voilà, ça a duré quelques heures. Mais le reste du temps, on peut pas se plaindre, vraiment, on n'a pas eu de houle du tout, pas du tout. C'était vraiment mer plate, on n'a jamais navigué sur une mer comme ça, quoi. Et même là, on arrive aux Açores, tout le monde nous disait qu'on allait avoir plus de vent, plus de houle, plus... Attention, hein, là c'est notre fenêtre météo. Oui, voilà, oui. Les amis d'avant, oui, ils ont eu de la houle. Salut, oui, ils sont arrivés à destination. Oui. Et les Iphériens. Voilà, cherchez-le moi. Ouais. Eux, ils ont eu du gros temps en arrivant, hein. Ils ont eu du 30 nœuds, je crois, en arrivant sur les Açores. Donc, nous, on les a eu avant. Alors que nous, là, voilà, c'est très calme. Si on voit derrière, c'est très calme. Regardez, c'est paisible. C'est très calme. Paisible. Voilà, on arrive tranquillement. Il doit nous rester 95 000 à parcourir. Donc, voilà, mais du coup on va finir la vidéo comme ça parce qu'on n'a plus que 2% de batterie. Donc merci d'avoir suivi peut-être jusqu'au bout. Peut-être qu'on a trop parlé, peut-être pas assez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous on finit notre transat. Ouais.
Voilà, à bientôt. Plus qu'une nuit. Plus qu'une nuit. Dernière nuit. Enfin, plus qu'une nuit. C'est ça. C'est notre dernière nuit. Ça va le faire. Allez, à bientôt.